En Aquitaine, la zone de production ostréicole est concentrée sur le bassin d'Arcachon et concerne environ 300 entreprises. Nous nous sommes rendus dans le port de la Teste de Buch, port ostréicole comptant environ 45 exploitations. Nous voulions voir si cela était possible de reconnaître une exploitation ostréicole en microferme. Ce n'est pas la première chose à laquelle on pense, mais pourquoi pas? Après tout, il s'agit de paysans de la mer. Microferme, c'est deux choses. C'est à la fois une notion qui est calée sur du réel, microferme maraîchère par exemple, avec les travaux de Kevin Morel, AgroParisTech, et c'est à la fois un concept utilisé par le programme de recherche action microagri, un concept, une approche méthodologique pour comprendre un fait social. On appelle ça le mouvement microferme. Donc, il y a à la fois une réalité et à la fois une approche méthodologique qui permettent d'approcher un fait social qui nous semble beaucoup plus large que simplement le maraîchage et d'ailleurs que simplement des questions de surface. La notion de microferme est en constante évolution. D'après le rapport de janvier 2015 de la Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt en Aquitaine, un ostréiculteur du bassin produit en moyenne 22 tonnes d'huîtres par an. Nous sommes partis à la rencontre de Pierrick Fribourg, un petit ostréiculteur du port de la Teste produisant entre 12 et 15 tonnes d'huîtres par an. Comment je me suis installé dans les huîtres? C'est assez simple. J'étais maréchal ferrant autrefois. J'ai rencontré une nana dont le père était ostréiculteur. J'ai passé un petit moment avec elle, on a fait un enfant ensemble. Mon beau-père de l'époque cherchait quelqu'un pour reprendre. Je connaissais déjà bien le milieu, bien le coin, ça m'a intéressé. J'ai commencé à travailler avec lui pendant 1 an et demi. On ne s'est pas entendu sur le plan professionnel. Donc je suis parti de chez lui et de fil en aiguille, je me suis retrouvé dans cette entreprise que j'ai achetée. Tout simplement. J'ai acheté une exploitation en fait où il n'y avait rien. Pas d'huîtres, pas de quai, pas de grue, pas de cabane, enfin une cabane qui est entièrement refaite. J'ai démarré comme ça en fait. Une mentalité de producteur, on passe à une mentalité de commerçant. En fait, jusqu'à il y a quelques années, on était un gros producteur de naissance, petit producteur d'huîtres marchandes, mais économiquement, ça représentait quelque chose, que ça avait une force économique sur le bassin d'Arcachon. Et petit à petit, l'économie du tourisme a primé. Après, on ne va pas cracher dans la soupe non plus, ça fait aussi gagner de l'argent, ça fait des clients, on fait tous des dégustations d'huîtres. Donc c'est aussi une manne, mais ça fait évoluer notre qualité de vie, la qualité du milieu et les conditions de travail. Le métier a évolué dans le sens où il y a tout le temps du monde sur les ports, sur les parcs. On devient un petit peu... comment dire, on fait partie de la carte postale. L'ostréiculture est une activité dépendante de la qualité du milieu naturel. Les ostréiculteurs se doivent donc de considérer ce service écosystémique, c'est-à-dire les avantages matériels liés au processus naturel. Autrefois, on était sur une technique à plat, c'est-à-dire qu'on cultivait les huîtres directement sur le sol, voilà, et on est passé à une technique en surélevé. Cette technique a fait qu'on a oublié les paramètres du site en fait. On est sur un site ostréicole qui demande beaucoup d'entretien et le fait d'être passé en surélevé a fait qu'on a oublié l'entretien de ces parcs. Quand tu es ostréiculteur, que tu vois que l'huître est vivante, que ça pousse, que c'est joli, que le milieu est vivant, ouais. On se dit que ça va bien, que le milieu est sain ou à peu près propre. Quand on tombe sur des périodes où les huîtres ne poussent pas, tout est noir, il n'y a pas de vie, il n'y a pas d'algues, il n'y a pas de crabes, il n'y a pas de poissons, en observant bêtement, quoi, on peut se dire là, il y a quelque chose qui se passe. Ce témoignage permet d'illustrer une perception de l'évolution de l'ostréiculture dans le bassin. La perception du lieu de production est centrale. Premier parc de captage et de dépôt ici. Ok. Deuxième parc, on va dire, de stockage seconde zone ici. Et parc de pousse
on va dire, ou de culture et d'exploitation ici. Pierrick Fribourg possède une exploitation inférieure aux standards et nous a livré de manière honnête son rapport au territoire et à son lieu de production. Il a fait le choix de collecter ses huîtres naturellement et de les affiner dans le bassin d'Arcachon. Ces choix lui permettent de faire ce qu'il voulait, travailler seul. C'est cette conception de l'ostréiculture qui nous a amené à penser qu'il est une micro-ferme. Je vis décemment avec mon système. Un autre système impliquerait aussi plus de travail, plus de soucis, C'est là que je dis que c'est un choix de vie. J'ai une petite production, je vends tout en direct, je suis très peu mécanisé, ou le strict minimum. Ça peut être une micro-ferme. Mais je n'ai pas l'impression qu'en ostréiculture, il y ait besoin de ça. Parce que le circuit court existe depuis toujours. Les petites exploitations, sur le bassin d'Arcachon, il y a plus de petites exploitations que de grosses exploitations. Donc j'ai un peu l'impression que c'est déjà reconnu. Ça vient même de la nature en fait. Oui, ça vient même de la nature. C'est que de fait, on ait des petites exploitations ou des micro-fermes ou des... C'est induit en fait par le métier. Oui, c'est induit par le métier. Ou par la manière dont on le pratique ici. Finalement, nous nous sommes rendus compte que ce paysan de la mer avait des besoins différents des agriculteurs recensés en micro-ferme. Au-delà des similitudes de son exploitation avec ce mouvement, il ne sent pas le besoin d'être reconnu comme tel. Toutes les exploitations ostréicoles sont singulières. Peut-être que, quelques cabanes plus loin, un autre producteur ressentira un besoin de reconnaissance lié à sa petite taille et à son mode de fonctionnement. Pour être une micro-ferme, il faut le vouloir.